Luc, on va rejoindre nos deux univers encore une fois. Des allégations de fraude là, qui ont été un peu patentées manifestement par Trump là, Ah, permettra au président d'exercer à nouveau des pressions sur la Réserve fédérale en vue de démettre une des gouverneurs là, qui siège toujours. On se rappellera qu'il y en a une qui a démissionné là, il y a quelques semaines ah. de cela. Une deuxième là, qui pourrait quitter. En principe, elle était là jusqu'en 2038, ce qui aurait été une épine de long terme là, dans le pied des républicains. On devine que Donald Trump, en tout cas, on espère que Donald Trump sera plus président en 2038. Mais tout ça pour dire, est-ce que c'est une drôle de manière, encore une fois, de faire pour le président d'attaquer de toutes parts un des remparts économiques Voilà. principaux là, du pays? J'aime bien le terme que tu as utilisé, rempart économique. Donc, ce que Donald Trump tente littéralement de faire, c'est de mettre son personnel et des gens, de placer des gens à qui lui veut donner une couleur politique, donc dans des postes pour lesquels habituellement ce qu'on souhaite, c'est de l'indépendance, c'est une marge de manœuvre. Hmm. Donc, il a échoué, en tout cas jusqu'à maintenant, avec M. Powell, mais peut-être que ceux qui sont à l'écoute s'en souviennent, hein, il était allé inspecter un chantier en Bien sûr. compagnie de M. Powell et il l'avait accusé de faire un très mauvais travail en inventant des chiffres. Et j'avais dit, quand on avait commenté ça, c'est un peu grossier de la part de Donald Trump, mais ce qu'il tente de faire, c'est clair, c'est qu'il n'a pas le pouvoir, lui, de remplacer M. Powell. Il n'a pas l'autorité pour le faire, sauf dans des cas extrêmes de corruption ou vraiment d'incompétence crasse, qu'on peut démontrer aisément. Et M. Powell, Trump peut ne pas l'aimer. C'est quelqu'un qui est tout à fait compétent et il n'y a rien qui ressemble à de la corruption dans le travail qu'il fait depuis qu'il est en poste. Donc, il revient à la charge aujourd'hui, Donald Trump, même modus operandi, en même façon de faire, même manière, mais personnalité différente. Cette fois, c'est Lisa Cook. Et ce qu'on a tenté de faire, c'est de dire, ben, quand elle a contracté des hypothèques ou sa plus récente hypothèque, elle a menti. Donc, elle a, semble-t-il, là, un condo et une maison dans deux États différents. Puis, ce que Trump allègue, c'est que ben, les deux seraient des résidences principales. Donc, il dit, il y a quelque part, elle a menti. Hmm. Mais il n'y a aucune espèce il y a, à moins qu'encore là, qu'on nous réserve une surprise, il faut toujours se garder une petite marge d'erreur, restons modestes. Mais ça ressemble encore une fois à une coquille vide. C'est-à-dire que ce qu'on tente de faire, c'est d'alléguer de la corruption ou de la fraude dans ce cas-ci, donc pour être en mesure de tasser Mme Cook. M. Trump l'a dit, il l'avait annoncé pendant la campagne, le Trump 2.0 va être le Vengeance Tour. Ah, donc, ça va être cette grande tournée de vengeance pour ceux qui lui ont déplu. M. Powell, c'est lui qui l'a mis en place, puis ça ne l'empêche pas de vouloir son départ Non. malgré tout. Le plus important dans tout ça, je pourrais en raconter encore sur Mme Cook et sur les allégations de l'équipe de Donald Trump, c'est le terme rempart que tu as utilisé tout à l'heure. Au plan économique, on veut avoir de la stabilité, on veut des données qui sont fiables. Donald Trump est en train de nous entraîner tout le monde dans un univers parallèle où il invente les faits, où il laisse Ouais. sous-entendre qu'il y a une autre réalité, qu'il y a un monde vrai ailleurs. Euh, mais il y a des choses sérieuses qui se passent, entre guillemets, dans la vraie vie ou dans le monde dans Hmm. lequel on est tous présentement, en tout cas, j'espère, le plus grand nombre. Et c'est dangereux ce qu'il fait avec la Fed. Et je vais me permettre quand même un petit aparté là, pour peut-être Ouais, rappeler là, simplement comment ça fonctionne. Mais M. Trump, bon, le taux de la Fed actuellement est stable depuis quand même un bon moment parce ouais, qu'on craint que l'inflation reprenne, parce que les chiffres de l'emploi, bon, qui ont finalement été révisés à la baisse, mais jusqu'à ce qu'ils soient révisés, les chiffres de l'emploi étaient bons. On ne voyait pas à la Fed de raison de baisser le taux en disant si on baisse le taux directeur, là, l'équivalent du taux directeur, ben on va éventuellement, les gens vont emprunter beaucoup, vont vivre à crédit, vont acheter beaucoup de maisons, et ça va générer de l'inflation. Et déjà qu'on s'entend que les tarifs génèrent une poussée inflationniste cet automne, si en plus on donne de ouais. l'argent gratuit, accès à de l'argent peu cher à tout le monde, ben ça va juste dupliquer l'affaire. Et là, M. Trump a comme une conviction, puis je t'en avais parlé plus tôt, là, j'ai retrouvé Ouais. l'article, là, c'est Stephen Ratner qui avait écrit cet article dans le New York Times. Notre président est un illettré économique. Et M. Trump Ouais. veut, pour une raison que personne ne comprend vraiment, veut que le taux directeur baisse, pas qu'un peu, là, à 1%. Là, c'est le chiffre qu'il a Ouais. avancé.
Et si je peux expliquer ça très simplement, si le taux est à 1%, ça va générer énormément d'inflation. Et ce que ça fait quand il y a beaucoup d'inflation, c'est que tu veux que ton investissement, notamment en bons du Trésor, soit compensé pour cette inflation-là. Si aujourd'hui, il y a 8% d'inflation, ben il faut que le rendement sur le bon du Trésor soit 13%, parce que 8% d'inflation, plus, mettons, un 5% pour avoir prêté ton argent au gouvernement. Et donc, si tu baisses le taux directeur et qu'il y a une hyperinflation comme on l'a vécu, ben, ce que ça fait, c'est que le coût auquel l'État emprunte explose, en fait. Ça marche, Voilà. ça s'oppose, ces deux choses-là. Et donc, M. Trump, qui n'arrête pas de dire qu'il veut évidemment limiter le rôle de l'État puis le déficit, il fait totalement l'inverse, risque de se retrouver avec une espèce de supernova économique où les taux d'emprunt du gouvernement vont être complètement hors de contrôle. Et ça, je pense pas que ni la base MAGA, ni les républicains, ni l'ensemble des Américains vont le lui pardonner. Donc, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il Voilà. veut? Qu'est-ce qu'il veut, Donald Trump, dans tout ça? Je veux dire, ce que je viens d'expliquer, c'est pas, je veux dire, c'est pas si compliqué, là. Je veux dire, Bessent comprend ça. Je veux dire, Howard Tout à Lutnick, fait. tout le Et monde qui a fait un cours d'économie peut comprendre ce que je viens d'expliquer, là. Qu'est-ce que voilà. Donald Trump veut à la fin avec ces histoires de Ben, Fed, finalement? écoute, voilà le problème, puis j'ai pas plus de réponses que tu en as. C'est ce que tu viens de raconter, de tout ce que j'ai pu lire. C'est mon travail de lire autour de ça. Mhm. J'ai rien lu d'intelligent pour soutenir ce que Donald Trump veut faire actuellement. Ouais. Donc, je pourrais aller dans le moins intelligent, j'en ai pas plus trouvé. Mais on parle bien sûr d'avis, quand je dis intelligent, c'est d'avis de spécialistes ou de gens dont c'est le domaine ou la Ouais. spécialité. Donc, on ne le suit pas. Et on peut pas, on est toujours à la limite, puis là, je pense toujours à Fred dans ce temps-là et à toi, puis à votre mise en scène en début de chronique à un moment Notre donné, mais chapeau. voilà votre fameux, ça va avoir marqué mon été, votre chapeau en aluminium. Donc, on a l'impression d'un travail de sabotage de l'intérieur. On le voit en politique internationale, on le voit quand il est question de questions constitutionnelles, de questions juridiques. On a encore l'impression que c'est un travail de sabotage. Ce n'est pas bon pour les États-Unis. Et moi, j'ai vu et j'ai lu beaucoup de gens. J'ai fait des cours d'économie. Je ne revendiquerai jamais. C'était pas à toi que Ah s'adressait non, je le sais. ma Non, parenthèse. c'était Hein? pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. J'en ai fait des cours d'économie, mais je lis des économistes où je fais d'ailleurs des chroniques chaque jour avec un Oui, bien sûr. économiste. Et voilà. Et non seulement on comprend pas ce qu'il fait, on était pas mal d'accord avec l'approche prudente de Powell. Il y a beaucoup d'instabilité dans l'air, Hmm. et c'est vrai encore plus, je pense, depuis que Donald Trump est revenu. Et on approuvait l'approche de M. Powell. Donc, cette lutte-là, ce bras de fer-là, c'est de l'instabilité, c'est nuire aux intérêts américains et personne ne voit ce qu'on appelle en anglais the end game. Quel est l'objectif Ouais. finalement derrière ces manœuvres-là? Et c'est une autre raison. Malheureusement, on donne toujours l'impression de Ouais. s'acharner. C'est une autre raison de s'inquiéter. On y veut le contrôle, mais après, pour en faire quoi? Ben, Personne Oui, ne le sait. voilà. Fred non, Bastien, ouais, mais toi? au-delà de l'accusation de sabotage, là, il y a aussi l'intérêt dans le sens où, bon, qu'est-ce qui arrive si les taux d'intérêt diminuent? Au-delà des impacts sur la dette, mais la valeur des propriétés augmente, la valeur des actions en bourse augmente. Donc, tu sais, puis on l'a accusé déjà à plusieurs reprises là, de se servir, par exemple, de ses Ouais. tarifs pour enrichir. C'est là où on approche là, du chapeau d'aluminium, mais Toujours. quand on y va au niveau de la logique, puis bon, s'il n'y a aucune autre raison que son enrichissement personnel, l'enrichissement de ses proches, des fois, on a envie de pointer dans cette direction-là aussi. Là. Bon, sinon, je Oui, voulais. puis ça, Ouais, ça, vas-y. c'est une tendance. Je fais juste relancer Fred très brièvement. Il y a deux tendances avec Trump tout le temps. Follow the money, suivez Ouais. l'argent. Ça, c'est Hmm. comme ça depuis bien avant son entrée en politique. Et l'autre chose, c'est la lutte, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Donc, il y a toujours ce qu'on peut en faire après, mais on vient de souligner deux choses très importantes. Suivez la trace de l'argent. Éventuellement, vous allez remonter à Trump. Et l'autre chose, est-ce qu'il va manquer une occasion de prendre du pouvoir? Le fameux projet 2025, c'était une des avenues. Toujours gonfler le pouvoir du pouvoir exécutif,
Ce qui était, je le répète encore une fois, ce qui n'était pas du tout dans le plan de match des pères fondateurs quand on s'est entendu sur ce grand compromis-là qu'est la Constitution américaine. Je voulais terminer en te parlant un peu, là, c'est toi-même qui évoquait cette idée-là, je me rappelle plus où, sur les médias sociaux, mais à une version démocrate de MAGA. Ouais. Hein? Puis là, bon, je sais pas exactement ce que tu veux dire. Bon, on a vu depuis quelques jours Gavin Newsom, là, le gouverneur de la Californie, c'est un pastiche, là, je veux dire, c'est pas sérieux, là, on va pas faire une campagne avec des lettres fâchées en majuscules, là, mais c'est quand même brillant de mon point de vue là, comme approche de communication. D'ailleurs, Fox News, là, ils en reviennent pas, là, sont vraiment colériques, il faut que ça arrête. Et M. Newsom qui en remet sur Fox News, et c'est vraiment là, la raison pour laquelle une leçon de relations publiques. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais? Mais la raison pour laquelle je ris quand tu dis ça, la réaction de Fox News, c'est qu'on reproche à Gavin Newsom, on s'indigne de Gavin Newsom qui ne fait que copier Donald Trump. Et c'est là où c'est drôle. Moi, je trouve ça triste qu'on en soit là en 2025 en politique américaine. Mais tu l'as dit, c'est habile. Puis en passant, quand on regarde les candidats potentiels pour 2028, Gavin Newsom est en train de prendre toute la place. On va voir si ce n'est que la saveur du mois. Mais les MAGA, finalement, c'est aller à l'encontre de ce que Michelle Obama avait dit il y a longtemps. Au début de cette lutte contre Donald Trump, quand il succède à Barack Obama, je ne sais pas si tu te souviens de ça, elle avait dit hein, « When they go low, we go high » ou « We go higher ». Donc, on ne va pas aller se rouler dans la boue avec Donald Trump ou avec ce mouvement-là. Nous, on va rester prêts, hein, on va avoir de la perspective, on va rester digne, on va rester noble. Finalement, ce qu'on regarde, ce que certains envisagent du côté démocrate, c'est « Non, on abandonne ça. On l'a essayé, ça n'a pas fonctionné. » On va aller se rouler dans la boue au moment. Ça peut passer par relancer Donald Trump sur le ton, la manière qu'il utilise, ce que fait présentement Gavin Newsom. Ça peut être mieux utiliser les réseaux sociaux et les podcasts. Donc, les démocrates là-dessus, puis je le confirme, pour avoir suivi les 2 dernières campagnes électorales de près, ils ont du retard accumulé sur l'équipe de Donald Trump et sur ce qu'Elon Musk a apporté à Donald Trump. On peut être très critique de Musk à certains égards, mais ils ont mené une campagne la dernière fois qui remplaçait presque la présence sur le terrain. On a dit en Pennsylvanie, on les voit pas, les gens de Trump sur le terrain, et pourtant, ils se sont démarqués dans des circonscriptions plus que d'autres, puis c'est l'approche qui était différente. Donc, grosso modo, c'est on va jouer dur, on va être pragmatique, on commence à utiliser, on va commencer à sacrer, à jurer dans nos messages. C'est le niveau 0. Là. On n'est pas très, très, très haut, mais on dit si c'est ce que les gens comprennent ou si c'est ce que les gens veulent, on va dénoncer Donald Trump, on va le faire à sa manière, puis on va utiliser des méthodes qui ont réussi. Si je suis pas d'accord avec ce que Donald Trump propose, je répète, ça fait quand même 2 fois qu'il gagne des campagnes, des présidentielles. Puis dans les 2 cas, on l'a donné pour battu à certains moments, contre Kamala Harris la dernière fois, puis contre Hillary Clinton la première fois. Mine de rien, il y a tout un travail. Je sais pas si tu veux être ça, j'arrête après ça. On avait même évoqué qu'on avait regroupé tous ces gens qui travaillent sur le web, qui plantent de la désinformation, qui relancent, un peu comme l'avait fait Obama à son époque, les gens chez eux régulièrement. On avait dit, on appelle ça de Death Star, l'étoile de la mort. Puis on avait parlé de budgets fantastiques qui étaient consacrés justement à une approche exploitant les réseaux sociaux. Et là, les démocrates constatent que ça fait 2 fois qu'ils se font jouer le tour. Est-ce qu'ils vont devoir être plus habiles, plus proactifs de ce côté-là? Donc, je répète, une approche MAGA pour les démocrates? Moi, je pense que MAGA sans Donald Trump, ça ne fonctionnera pas. Pour être vraiment pleinement MAGA, il faut avoir... Oui. Je voudrais t'entendre, puis tu sais, pour finir là-dessus, mais je comprends la formule, mais je me représente mal ce que ce serait MAGA côté démocrate, parce que pour moi, bon, 2 choses. Soit c'est genre les woke, c'est-à-dire on va à fond dans une croyance totalement opposée à MAGA, qui est comme, tu sais, très hétéro... non, mais tu vois ce que je veux dire? Ou soit c'est le MAGA, genre, le MAGA anti-science, antidémocratique. Là, je pense pas que c'est vraiment vers ça que les... Je comprends qu'on fasse des pastiches comme Gavin Newsom, mais j'ai la misère de voir ce serait quoi le MAGA des démocrates. Moi je pense que plusieurs te répondraient que c'est Zoran Mamdani, là, le MAGA des démocrates. Ouais, mais c'est qui est un genre de woke, là, je veux dire, qui est un... Non, qui est un minoritaire, inclusif. Je vais vous formuler ça autrement, et j'aime ça que Fred nous amène vers Mamdani, c'est l'authenticité. En fait, toi, tu utilises woke, là où Mamdani et une partie des démocrates vont dire
il est authentique. Il parle aux gens de problèmes dans le quotidien, puis il montre qu'il les écoute et qu'il est près d'eux. Que la mesure qu'il veut mettre en place, on avait discuté, entre autres, toi et moi, de ces épiceries d'État qu'il veut créer, de ces épiceries gérées par la ville de New York. Il y a des choses qui bloquent à un moment donné dans la machine. Tout ça ne rentre pas, tout ça, en tout cas, ne donnera pas de résultat. Mais en campagne électorale, c'est moins le résultat que je veux d'abord aller les chercher. Et tu vois, c'est le genre de mesures qui ont l'air authentiques. C'est les gens dans leur quotidien, c'est les problèmes de la vie de tous les jours. Et je vous parle et surtout, je vous écoute. Donc, moi, je remplacerais ça par woke, dans ce cas-ci, par authenticité. Quand on parle de woke aux États-Unis, on va aller jouer sur les questions de genre, par exemple. On va aller jouer sur la question raciale. Ça va être moins ça. Gavin Newsom est un des premiers, d'ailleurs, à s'être éloigné de ça. Une des premières choses qu'il a fait quand Kamala Harris a été battue, c'est de lancer son podcast. Et sur son podcast, là, il est allé chercher des gens comme Steve Bannon, par exemple. Les démocrates ne parlent pas à Bannon. Lui, il dit non, nous, on va parler à tout le monde, on va être pragmatique, on va être il est beaucoup plus au centre, d'ailleurs, maintenant, Gavin Newsom, qu'il l'a jamais été dans sa carrière. Puis ça fait un moment qu'on le suit. Là. C'est pas un petit nouveau en politique. Là. Il a une longue carrière déjà derrière la cravate. Donc, c'est un peu ça, la version MAGA démocrate. Ouais. On ne peut pas être pleinement MAGA sans Donald Trump. Je rappellerai quand même que Zoran Mamdani, l'un de ses premiers engagements, c'était de soutenir les thérapies de conversion de genre pour les mineurs. Il s'est même engagé à financer ça à hauteur de plusieurs dizaines de millions. Tu sais, pour moi, c'est... Est-ce que ça va revenir dans la campagne? Moi, c'est une des choses que j'ai hâte de voir. Entre le début, là, entre aller chercher des démocrates et battre maintenant 2 indépendants et 1 républicain, j'ai hâte de voir si Mamdani va continuer avec l'ensemble de ces mesures. Ouais. Tout comme celle qui discrédite, par exemple, des Blancs au profit des Noirs pour la propriété dans l'État de New York ou dans la ville de New York. J'ai bien hâte de le voir aller. Est-ce qu'il va aller 100% au bout avec ce qu'il nous a proposé pour se démarquer chez les démocrates? Est-ce qu'il va amener ça dans la campagne générale pour la mairie? Ça va être drôlement intéressant à suivre. Ceci est fascinant et d'autant plus en ta compagnie, Luc Laliberté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hey, tiens, on remet nos chapeaux, évidemment, comme d'habitude. Juste pour toi, le segment de Luc. On est toujours prêts. Merci, Luc. On se retrouve demain. Messieurs, bonne fin de journée à vous deux.